Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un problème de notre siècle, le burn-out est une crise d'éveil spirituel. Alors je dirais qu'en fait toutes les maladies sont là pour nous guérir. Euh, voilà, donc le docteur Bach le disait déjà. En fait c'est la nature qui nous envoie un signe inconscient pour que nous changions en fait d'état vibratoire, donc d'état de pensée, de verbalisation et de comportement. Donc le burn-out est une crise d'éveil spirituel. Voilà. Alors, et comment le guérir durablement? Donc nous allons voir en fait dans cette vidéo donc comment le guérir en nous. Alors comme vous savez tous, le burn-out en fait c'est un signe d'épuisement, c'est un épuisement professionnel, familial, amical, dans tous les domaines de notre vie. Donc voilà, donc il va falloir discerner en conscience, c'est ça être éveillé. Quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui est aligné entre ses paroles, ses actes, paroles, pensées et ses actes. Voilà, c'est uniquement ça. Quelqu'un qui vous dira qu'il est éveillé, qui se comporte mal, il n'est pas éveillé. Alors bien sûr, nous sommes tous l'ombre et la lumière, comme vous avez pu lire dans mon livre Quand l'ombre rencontre la lumière aux éditions des Anges, qui a été best-seller, où j'explique tout ça, je donne des méthodologies et aussi des exercices. Alors donc le burn-out se manifeste en fait quand il y a une lutte où j'aurais voulu en fait exprimer une idée, mais sans succès. Donc j'essaye de le dire par exemple à ma conjointe ou à mon patron, et sans succès, ils veulent pas recevoir. En fait, il y a une posture en fait là de sauveur, hein, puisqu'on n'est pas capable d'être dans l'instant présent, puisque là on est dans la projection du futur ou d'un passé qui était tumultueux avec ces personnes-là, et que maintenant on n'arrive pas à lâcher prise et vivre dans l'instant présent, hein. Il ne faut pas vouloir toujours avoir raison. Donc le burn-out, c'est lié à ça. Alors, je me rends malade, je m'épuise, je m'épuise, je me vide de toutes mes forces, vide intérieur profond, car je refuse une situation dans laquelle je veux vraiment avoir raison, je veux vraiment voir aussi un changement durable, dans toutes les situations. Alors c'est là, il va falloir apprendre à guérir son enfant intérieur. Ça, je le fais en stage et en présentiel, en consultation individuelle. Donc venez vers moi. En fait, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Donc je pourrais vous aider si vous subissez ça régulièrement ou de temps en temps. Alors, attendre mon idéal, ça me tient à cœur. Donc voilà, donc c'est des gens qui ne sont pas dans le lâcher prise, hein. Ils veulent vouloir, ils veulent avoir raison, même si c'est des gens qui veulent aussi que la vérité soit établie. Alors c'est important la vérité, mais à un moment donné, il faut lâcher, puisque les gens seront prêts à entendre ceux qui sont prêts à travailler sur eux ou pas. Donc voilà, il n'y a qu'eux-mêmes qui peuvent se changer. Alors, ce sont souvent des personnes aussi qui sont très perfectionnistes. Ça peut être partie de moi que j'accepte pas aussi. Ça peut être cela aussi. On le voit souvent. C'est un report en fait. Souvent quand les gens ils vont chercher le problème chez les autres ou ils veulent vraiment que ça marche, comme je dirais, à leur sauce, à leur mode de fonctionnement. C'est lié en fait à des blessures intérieures qui n'ont pas été guéries mais qui sont inconscientes. Alors ça, il faut vraiment être éveillé, être spirituel, vraiment être dans la conscience parce que l'éveil spirituel pour être en pleine conscience, comme disent les bouddhistes, c'est vraiment un très gros travail sur soi. Souvent, les gens, ils ont des prémices d'éveil et puis se disent éveillés. Alors je répète bien que c'est pas le plein éveil, les prémices de l'éveil, hein. Et c'est surtout aussi les comportements de ces gens-là.
s'ils sont de travers, je peux pas vous dire qu'ils sont éveillés. Ils ne sont pas éveillés pour moi, en tout cas. Donc voilà, donc il faut apprendre à tout accepter, hein, donc puisque je suis par exemple en burn-out parce que j'accepte pas. Plus j'accepte pas, plus je m'enfonce et plus j'essaye de convaincre et plus bah, je souffre. Voilà. Alors, sentiment de me battre contre la terre entière, c'est comme si je vois un mensonge en fait. Je veux avoir raison, je veux que le mensonge bah, soit transformé en vérité, donc je veux, et puis je m'épuise. Alors, c'est très présent, je l'ai vu moi souvent en consultation avec des infirmières ou des enseignants à cause de leur méthode de travail que le rectorat, par exemple, ou leurs hôpitaux leur imposent. C'est un sentiment en fait d'impuissance face à un système, face à un idéal irréalisable. Alors, forme de compulsion, je veux tout à tout prix, en fait, tout changer. Pourquoi? Parce que c'est souvent des gens qui sont très intellectuels, donc bah, ça réfléchit vite, et puis souvent on trouve l'idéal du changement, du bien-être pour l'autre, mais on n'est pas toujours entendu par la hiérarchie. Alors n'oubliez pas qu'en fait la hiérarchie, c'est souvent le cas à l'inverse de la spiritualité. Ça veut dire que plus on est haut sociétairement, plus on est bas au niveau sur les plans spirituels, parce que ça demande une incarnation. Cette incarnation doit nous faire comprendre au début de la richesse jusqu'à atteindre un stade moyen où on n'est pas millionnaire bien sûr, mais sans passer par le côté mendiant. Donc c'est un rééquilibrage et quand on a beaucoup, il faut savoir aussi donner. Si on ne donne jamais, etc., on devra vivre des incarnations de mendiants. Voilà. Alors, ce que je sème, je récolte, on le retrouve dans le bouddhisme, Jung en parlait aussi. Nous sommes gérés en fait dans l'univers par les lois de conséquence. Ce que je sème, je récolte. Alors, ça n'a pas toujours un effet immédiat dans notre karma actuel. Ça aura certainement et ça aura sûrement un effet dans nos karmas futurs, dans nos prochaines réincarnations. C'est pour ça qu'avant de mourir, je vous conseille de tout corriger pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour vous alléger, parce que sinon, quand vous allez revivre, en fait, vous allez plus vous souvenir de ce que vous avez fait de travers. Et plus vous aurez fait de choses de travers, plus vous devrez les revivre. C'est les lois de conséquence et les subir malheureusement hein, quand c'est dans la négation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut tout corriger avant de partir ici-bas. Donc voilà, donc on veut absolument changer le système, on le voit, on l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec différentes manifestations, on ne peut pas changer un système. Le système, on peut le changer en envoyant de l'amour, en travaillant sur nous, et plus on travaillera sur nous, plus on va élire de nouvelles politiques. Les anciens, il faudra les rayer de la liste, et il faudra élire des gens qui sont dans les consultations participatives du peuple avec révocation des élus. Et voilà. Donc là, je ne veux pas rentrer plus dans ce détail là-dedans, mais si on veut une humanité qui redevienne humaine, il n'y a qu'un travail sur soi. Tout ce qui est intérieur est extérieur. Tout ce que notre projection du monde que nous voyons actuellement avec tous ces problèmes ne sont que nos blessures intérieures qui ne sont pas guéries. C'est toujours comme ça. Voilà. De toute façon, il n'y a pas d'autre explication. Si vous mettez ça sur le hasard et la fatalité, vous n'avancerez jamais et vous souffrirez toujours, toujours, jusqu'à la fin de votre incarnation. Voilà. Alors, vous voulez en fait changer le système et avoir quelque chose, une approche plus adaptée, plus humaine. C'est ce que la plupart des gens se manifestent en disant c'est pas normal, ceci, cela. Là maintenant, on le voit avec ce conflit en Ukraine. Voilà, c'est pas comme ça qu'on arrange les choses. Et il y a même il y a des gens qui me suivent sur Facebook qui partagent ça. Ce n'est pas à partager parce que de toute façon, même plus vous allez partager, plus vous allez amplifier la négative de ce problème. D'accord? Donc, si vous voulez que ça vous fasse pas mal, travaillez sur vous, envoyez de l'amour à tous ces gens-là, uniquement de l'amour, et arrêtez de dire que monsieur un tel est ceci ou cela en négation. Voilà. Alors, les gens en burn-out aussi veulent changer en fait, veulent changer le monde. C'est aussi une maladie de fuite. Hein. C'est des gens qui ne travaillent pas assez sur eux. S'ils se mettent en rébellion face au monde,
ben, ils ont qu'à quitter ce monde. Alors je dis pas de mourir, je dis de quitter tous ces métiers sociétaires qui vous plombent en travaillant sur vous, apprendre les choses que vous voulez, en étant vous-même votre patron et en n'étant plus salarié pour personne. Là, vous pourrez dire que vous êtes éveillé, surtout si vous travaillez dans les mondes de la spiritualité et que vous créez le bien et vous donnez beaucoup d'amour dans votre travail. Là, ça, c'est être spirituel. Voilà. Mais bon, ça demande une démarche encore en gardant pendant un moment son métier frigidaire, en se formant le week-end, et puis après, quand on est tout bon, eh ben, quand le deuxième métier a commencé à dépasser le premier financièrement pour payer ses factures, eh ben, on lâche le premier. Voilà. Alors, se demander qu'est-ce que l'on fuit, c'est important. Souvent, moi, je le vois beaucoup en consultation. Mes consultants, ils savent qu'ils fuient, mais ça fait trop mal. Et puis, ils préfèrent rester, ils se disent spirituels, mais ils préfèrent, par exemple, garder ou prendre que des hommes qui ont de l'argent. Et puis après, on s'étonne que bah, quelques mois après ou quelques années, on laisse tomber la femme ou on laisse tomber l'homme parce qu'on l'a juste voulu pour son côté physique. Vous savez, si vous êtes pris pour un bien de consommation, le physique, la belle voiture, etc., il y en aura toujours une plus belle ou un plus beau que vous, ou avec quelqu'un qui aura quelque chose de plus que vous. Donc ça, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est des rencontres d'âme où on aime l'âme de la personne pour tout ce qu'elle fait. Et aussi, on prend en compte à 30%, bien sûr, le physique, parce qu'on doit avoir un minimum d'attirance physique aussi pour avoir des relations sexuelles qui sont la complétude de l'amour. Mais une sexualité sans amour, c'est pas de l'amour. Hein, je le répète, souvent les gens, les femmes ou les hommes confondent l'état amoureux qui est un c'est juste une attirance hormonale, on veut juste se copuler, se reproduire ou avoir un orgasme, mais ça, c'est pas de l'amour. Hein, cet amour, on peut l'avoir, on l'a quand on est dans l'amour, le véritable amour, mais pas quand on prend un homme ou une femme pour ce qu'il peut nous apporter au niveau matériel. Voilà, il faut avoir la totalité, en tout cas un grand maximum de choses, le plus possible. Voilà, avec des gens éveillés, il y aura tout. Hein, d'accord. Mais bien sûr sans excès non plus. Alors, se demander qu'est-ce qu'on l'on fuit, ça c'est très important. Après, quand vous aurez été en conscience, vous commencerez à comprendre le problème. Après, ça va vous créer, bien sûr, le burn-out, une fatigue mentale et physique, un épuisement. Alors, les pensées parfois sont aussi incohérentes. Donc il va falloir comprendre pourquoi on agit comme ça. Donc il faut discerner la problématique en nous. Alors si vous n'y arrivez pas, venez vers moi parce que bon, je suis qualifié là-dedans aussi. Moi j'ai une maîtrise en PNL, hein, c'est la psychologie, donc cognitive, donc qui est beaucoup plus puissante que la psychologie normale. Voilà, et puis plus toutes les médecines naturelles que je mets avec en complétude. Alors l'épuisement donc survient après le calme. L'épuisement, donc au début il y a l'épuisement, excusez-moi, là je me mélange les pinceaux, l'épuisement, et après survient après le calme, peu de temps après, puisque bah, on peut plus réfléchir, on peut plus essayer de contrôler les choses. Voilà. Pour le repos, pour me recharger énergétiquement. Donc la conclusion de tout ça, c'est de travailler sur soi, trouver des méthodes, trouver un thérapeute au début qui va nous enlever un petit peu toutes ces cochonneries de mauvais fonctionnement, par exemple, comme moi, par exemple, faire un recollement d'âme, recouvrement d'âme par rapport à des traumas, donc on les annule, on les guérit, et donc là, vous pouvez vous ressaisir, continuer à travailler, et après, aller vers des formations qui vont aller plus en avant. Le recouvrement d'âme au niveau chamanique, pour ceux qui savent les faire, en tout cas moi je sais les faire, vraiment, au niveau chamanique, je dis bien parce que j'entends de tout maintenant. Maintenant, il y a des magnétiseurs qui se disent faire des recouvrements d'âme, ça n'existe pas. Parce que en fait, c'est aussi, malheureusement, c'est devenu aussi un terme à la mode. Donc voilà, faites attention avec qui vous le faites. Et c'est important, c'est comme les formations, hein, une formation Reiki ou chamanisme avec Monsieur A, ça sera jamais la même qu'avec Monsieur B. Il y aura forcément des formations qui seront plus puissantes avec des enseignants. Voilà. Et les contenus, alors comparez toujours les sommaires de formation, parce que vous vous rendrez compte que dans les sommaires de formation, il y a des moments ce n'est pas du tout la formation, ça n'a que le nom. Hein, voilà. Et après, parlez-en de bouche à oreille, ceux qui ont déjà fait avec ces personnes-là. Alors, donc la conclusion, c'est accepter de
de pas plaire à tout le monde. C'est important qu'il faut accepter qu'on peut pas plaire à tout le monde. Moi, je sais très bien que je ne plais pas à tout le monde. Ceux qui n'aiment pas mon discours ils y vont voir les autres. Quelque part, je m'en détache, je lâche prise, je m'en fous. Voilà, il faut tout le monde pour, voilà. Moi, je suis fait pour quelqu'un, et puis pour d'autres, et puis pour plusieurs personnes, et puis après, il y en a d'autres qui sont faits pour d'autres personnes. Ça, voilà, c'est une évolution. Même quand vous vous faites escroquer dans différents domaines, c'est une blessure d'âme qu'il faut guérir. Et il faut comprendre que, par exemple, le sujet que vous vous êtes fait escroquer, c'est quelque chose qui vous correspond pas, ou que vous n'avez pas compris, ou vous préférez reporter la faute sur l'autre. Vous savez, la démarche spirituelle, c'est quelque chose de très profond et qui va exister jusqu'à la fin de votre vie quand vous serez réveillé. Hein, voilà. Travailler sur vous avec les méthodes de développement personnel, c'est important, et pas avec n'importe qui. Donc, je le répéterai jamais assez, je le dis souvent dans mes vidéos. Le thérapeute, c'est important, mais la méthode. Alors, l'autre jour, je réagissais en disant que ça dépend du thérapeute, de son taux vibratoire. Ça dépend aussi de la formation qu'il va vous donner, parce que moi, je sais par exemple, et j'ose le dire parce que je l'ai expérimenté avec le Reiki sur certaines choses, sur le karma de mes clients. Là où j'ai eu le plus gros résultat, les meilleurs résultats, c'est en chamanisme. Et le Reiki, j'ai pu guérir d'autres choses, mais il faut avoir plusieurs ficelles à son arc. Ça, c'est important. Et c'est la méthode, elle détermine aussi la guérison. Et ça, j'ose le dire. Ceux qui vous diront le contraire, c'est parce qu'ils n'ont qu'une corde ou deux cordes à leur arc et ils sont pas prêts de le comprendre parce qu'ils l'ont pas expérimenté. Voilà. Donc, c'est important de savoir. Donc, grâce à ça, en fait, on retrouve la paix intérieure. Donc, c'est guérir votre enfant intérieur. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus magnifique. Osez briller, osez être qui vous êtes. Et c'est ce que je disais à des gens qui sont venus me voir là, de Draguignan hier. Quand on est déjà chaman, qu'on ne sait pas contrôler la transe, là, je leur ai appris à contrôler la transe, parce que la dame, elle partait en transe n'importe où, même dans un aéroport. Et donc là, elle se faisait interner, etc. Je lui dis, attention, il ne faut pas le dire non plus à n'importe qui. Il faut le dire à des gens qui sont ouverts. Et une personne qui n'est pas prête à comprendre, ça ne sert à rien de lui en parler, ou vous lui en parlez une fois, et puis après vous arrêtez. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon week-end à tous, beaucoup d'amour, c'est important. Vous savez très bien que les problèmes de nos jours, il y en aura toujours aux actualités. Regardez de moins en moins possible les informations. Moi, la télé, j'en ai plus. Donc voilà, donc c'est réglé comme ça, mais je regarde de temps en temps les informations. Mais vous savez très bien que toutes les informations, à part quelques-unes qui sortent du lot, ils travaillent pour nos gouvernances, et donc ils font que reproduire ce que disent les gouvernements, hein, notamment le nôtre aussi, mais ceux des autres. Et c'est pas toujours la vérité, c'est pas la vérité. Donc il faut trouver d'autres médias, et c'est important pour justement ne pas souffrir. Merci à tous, bon week-end.